adeptes, il forme plus de religieux qui se contentent à ce qu'il dit au lieu de croire à l'infinie grandeur de Dieu par rapport à la personne du Saint-Esprit qui est exactement répandue en tous. Il travaille avec tous, par tous, pour tous. Le Saint-Esprit n'est pas une portion donnée à des personnes très bien précises. Mon combat exactement n'est pas à avoir contre l'Église. Mon combat ici est à avoir avec les systèmes religieux. Parce que le christianisme n'a rien à voir avec un système établi qui oblige de gens à penser comme ce système a été établi. C'est un livre que je suis en train d'écrire, mais vous allez voir que nous sommes dans une sorte de conformisme et d'impressionnisme et qui ne laisse pas la liberté aux gens de bénéficier de toute cette grâce de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit ne trouve pas son accès même lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, dont le Seigneur est en train de nous dire de chercher à avoir le collier pour oindre nos yeux. Pourquoi il définit l'église de Laodicée comme étant une église aveugle, tiède, pauvre, nue, malheureux? Parce qu'ils ont écarté le Saint-Esprit, ils ont établi le système nicolaïte et le système balamite qui est bâti sur la corruption de l'évangile, le contournement de l'évangile, et aussi qui ont établi des systèmes qui prennent la décision à la place du Saint-Esprit, pensant qu'ils ont tout déjà comme preuve et ils maîtrisent tout. L'apôtre Paul nous définit pour nous dire ici que Dieu choisit les choses les plus viles du monde pour confondre les choses qui y sont. Il choisit les choses les plus faibles du monde pour confondre les choses qui y sont. Donc, la mission de cet enseignement ce soir, c'est que j'aimerais exactement amener les gens à quitter les systèmes religieux, à quitter ces conformismes, à penser que Dieu, ils peuvent les maîtriser et que Dieu doit s'adapter à leur façon de voir les choses. Dieu ne s'adaptera jamais à notre façon de voir les choses. En fait, la foi ne veut pas dire fournir des efforts pour plaire à Dieu ou bien établir des systèmes, tout ça pour plaire à Dieu. Non. La foi veut dire ceci, la soumission et l'obéissance à la personne du Saint-Esprit en se soumettant à ce qui a été déjà établi par Dieu. Seul Dieu connaît ce qui est juste pour l'humanité et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas nous en définissant toutes ces choses. Et ça, c'est un réel problème que nous rencontrons avec le système religieux et les hommes de Dieu ne sont pas prêts à l'accepter. Et tout mouvement de réforme et de réveil, ils les considèrent comme une menace. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus exactement une propriété du Saint-Esprit. L'Église est devenue une propriété des hommes pour exactement leurs intérêts personnels visant la gloire à eux-mêmes et l'imposition de leur structure. Et ils s'en foutent exactement de la transformation interne qui représente la partie majeure et le rôle majeur du Saint-Esprit. Et cette puissance, comme je viens de le décrire, représente la prédication de la croix qui renferme toute la vérité de Jésus. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, ceci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Il dit ceci: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ce qui veut dire ceci: l'évangile de Jésus-Christ, il y a un seul évangile. Et si vous les retenez tel qu'il a été annoncé par Jésus, vous serez sauvés. Et l'apôtre Paul veut nous démontrer ici qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, mais pensant qu'ils sont sauvés. Ils croient en vain. C'est-à-dire en lingala, bazondi maapamba. C'est-à-dire ils pensent être sauvés, mais bazali sauvés. Et c'est ça le réel problème de l'Église actuelle. Donc nous devons faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont cru en vain et des personnes qui ont cru avec des fondements vrais. Sortez de ces systèmes, ne confondez pas les choses. Le premier rôle du Saint-Esprit est de manifester la vie de Christ. Lorsqu'il descend, il vous révèle l'identité de Jésus-Christ. Deuxièmement, il vous accorde un caractère. Troisièmement, il s'intéresse à votre formation. Quatrièmement, il vous accorde aussi une puissance et l'esprit de témoignage. Le Saint-Esprit vise la puissance
et le témoignage. Ce n'est pas exactement votre intention ou bien vos efforts de demander à Dieu de démontrer une puissance, mais c'est sa volonté. Il vous l'accorde par sa volonté, afin que vous soyez des témoins. Et lorsqu'on parle de témoignage, laissez-moi parler des témoignages. Le témoignage a à voir avec de mœurs, avec de moralité, des caractères. Lorsqu'on parle dans la Bible, le témoignage ici, ça n'a rien à voir simplement avec partir dans une assemblée. Ça a à voir avec une vie entière, c'est-à-dire un comportement digne de Jésus, un caractère digne de Jésus, un comportement qui refoule tout comportement du péché et qui reflète la gloire de Jésus. Dans le langage, dans l'habillement, dans l'attitude et dans son sens de responsabilité. C'est ça exactement les témoignages. Les témoignages représentent toute notre personne, partout où on part, pour démontrer que nous sommes de Jésus-Christ et que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à un système du monde. C'est ça les témoignages que Christ vient. Et ces témoignages aussi, c'est de partager la bonne nouvelle afin que les autres puissent nous rejoindre dans ces parcours avec Jésus-Christ pour le royaume des cieux. Je vous assure que le royaume des cieux est proche. Nous sommes dans le virage du 7e millénaire. Depuis l'existence d'Abraham jusqu'à David, il s'est écoulé plus de 2000 ans. De David jusqu'à la naissance de Jésus, presque 2000 ans. De Jésus jusqu'à notre ère, 2000 ans. C'est-à-dire, souvenez-vous de l'apôtre Pierre, par l'inspiration du Saint-Esprit, il dit « Un jour pour Dieu est comme 1000 ans ». De Pierre chapitre 3. Un jour pour moi est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Ce qui veut dire depuis cette époque de l'ancienne alliance, d'Abraham jusqu'à ces temps, nous écoulons exactement plus de 6 millénaires. Exactement, nous sommes lors du dernier virage du 7e millénaire. Une prophétie a été dite sur le 3 nuits, exactement après quoi le mari fera son entrée, c'est-à-dire Jésus-Christ fera son entrée. C'est-à-dire nous sommes dans le dernier virage du 6e millénaire.